Mesdames et messieurs, nous sommes au début de notre émission d'aujourd'hui et nous savons que toute parole de Dieu vient pour nous changer. Elle vient pour nous conseiller, pour nous donner une orientation et savoir, attendez un peu, il existe des choses que je dois faire pour être heureux. Quelles choses? Des prescriptions, des règles, des normes. Ces règles, elles doivent être accomplies pour que je dise « je sers Dieu ». Comment je vais savoir? Quand je vais à la source des règles, la parole de Dieu, et je lis ces règles, et alors je vais dire, je vais observer cela. Aide-moi à Dieu, entre dans ma vie. Dieu attend l'invitation de la personne pour entrer. Genèse 26 nous raconte ce que Dieu a dit à un homme, ce qu'il devait faire, et cet homme n'a pas cru en Dieu. Son neveu n'y a pas cru. Il a payé un prix élevé. Un homme appelé Abraham, lui a cru en Dieu. Ensuite, son fils, duquel nous sommes en train de parler plus spécifiquement, Isaac, a continué dans sa croyance. Et Dieu lui a parlé, ne fais pas cela. Il ne l'a pas fait. Comme il n'a pas fait quelque chose dont Dieu ne veut absolument pas, Dieu a donné à cet homme la prospérité comme jamais aucun autre n'a vu avant. Une récolte vraiment très impressionnante. Dieu veut faire une grande récolte dans votre vie, madame. Dieu veut faire la paix dans votre vie, monsieur. Commencez à observer les règles de Dieu. Décidez-vous à servir la parole de Dieu. Vous allez voir que vous avez une identité en Dieu. Quand vous permettez à Dieu d'entrer dans votre vie, le caractère du Christ vient alors sur votre vie. Il commence à façonner votre vie, vous rendre heureux. Tout de suite après la fin, je reviendrai pour vous en dire plus, mesdames, messieurs, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons en ce moment une opportunité qui peut être l'opportunité de votre vie, où vous allez pouvoir maintenir un contact avec cet être merveilleux qui crée toutes les choses, y compris nous, qui avons tout le pouvoir et qui a enseigné exactement ce que nous devons faire pour que nous soyons bénis. Ceci est le troisième culte où je vais parler des prescriptions, des normes, des règles. Et je n'ai jamais entendu, pendant mes 50 et quelques années de foi chrétienne, 54, quelqu'un prêcher sur cela et l'enseigner. Alors j'ai pris ces paroles, car c'est Dieu qui me les a données, à méditer dans la Genèse 26 et d'autres parties. Là, nous avons Isaac qui descend vers l'Égypte. Et quand il est arrivé sur la terre des Philistins, à Guérar, dont le roi était Abimélec, Dieu a dit « Ne t'en vas pas, reste là ». En Égypte, certainement, car il serait arrivé quelque chose de très sérieux à Isaac. Quand Dieu donne un avis, nous devons y obéir, parce qu'il vient aviser d'une chose qui est la réalité et qui va se produire. Quand il a dit au roi Ézéchias « Prépare ta maison », parlant à travers Isaïe, « car tu vas mourir, tu ne peux pas vivre ». Vu les conditions présentes, Ézéchias n'avait pas la foi pour vaincre cette maladie. Si lui, par le biais de la parole, car c'est ainsi qu'il parle, attire votre attention, vous devez obéir à ce que Dieu vous révèle. Quand il a appelé Abraham, là, en Égypte, Abraham a obéi. Il allait lui donner l'opportunité de sa vie, comme Abraham a été récompensé. Il est certain qu'il a marché comme un pèlerin, il a 4000 ans de ça, durant toute sa vie. Il n'a pas eu de résidence fixe, mais cela fait déjà 4000 ans avec le Seigneur, et d'ici à 4000 ans, plus 4000 ans, il continuera avec lui, dans une position très privilégiée. Et la même chose peut arriver avec vous. Ainsi, en regardant ici, dans la Genèse 26, on dit ainsi, en commençant au premier verset, il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qu'il y avait eu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimélec, roi des Philistins à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en émigré dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai,
car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. C'est la même chose que Dieu nous dit aujourd'hui, ne faites pas ça. C'est pour la personne à laquelle Dieu a parlé. Si cela n'est pas interdit pour tous, pour cette personne-là, c'est interdit. Il y a des commandements personnels de Dieu. Faites ceci. Et la personne ne fait pas ça. Et Dieu, de cette manière, ne peut confirmer l'alliance qu'il a faite avec son Fils, avec le sang de celui-ci au calvaire. Et cette alliance couvre alors toutes nos nécessités. Ainsi, il a dit cela à Isaac. Il a continué en disant, verset 4, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. » Au 5, il explique, « Parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Nous sommes orientés à obéir à la voix de Dieu et nous avons ce qu'il révèle par la parole. À accomplir les commandements et nous devons accomplir les statuts qui est l'ensemble de lois que Dieu a et nous avons les lois en particulier. Mais nous ne sommes pas orientés. C'est sur cela que j'insiste beaucoup ces jours-ci, accomplir les prescriptions, les règles du Seigneur, les orientations qu'il nous donne par le biais d'un autre. Et un des cas très sérieux, vraiment, c'est quand une personne, se disant chrétienne de Dieu, fait une prière au Père et demande l'intervention d'une certaine personne qui a servi Dieu dans le passé, mais qui aujourd'hui est morte. Et il y a des gens qui font cela. Vous ne trouvez pas une seule fois dans la Sainte Bible une direction pour que vous utilisiez une quelconque intermédiaire. Cela n'est donc pas une norme de Dieu, ce n'est pas une prescription, et nous ne pouvons pas faire cela. Il n'y a pas une seule fois où les apôtres ont signé que si vous demandiez à la Vierge Marie, elle intercéderait pour vous et Dieu répondrait. Si Dieu n'a pas mis ce précepte, ne le faites pas. Cela, c'est un précepte de l'homme. Et le précepte de l'homme perturbe tout ce qui est précepte divin. Et aux missionnaires, où est-ce que c'est cela ? Allons à Matthieu, chapitre 15, verset 9. La personne qui n'observe pas la Sainte Bible est mal instruite. Et le résultat ? Matthieu 15, verset 9. En commençant au verset, le chapitre entier pourrait être lu parce qu'il est très très important. Mais nous allons commencer au verset numéro 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. C'est très clair, n'est-ce pas ? Si la Bible ne dit pas que nous pouvons demander l'intervention, l'intercession de quelqu'un qui a très bien servi Dieu dans le passé, nous ne devons pas faire cela. Cela c'est quelqu'un décervelé, qui manquait quelques cases, comme on dit, et qui a créé cette doctrine, où vous pouvez utiliser n'importe quel nom et n'importe quel défunt. Alors, j'ai dit la chose suivante. Dieu m'a utilisé au jour d'aujourd'hui. J'ai prêché la parole pour vous, et vous pouvez demander que je prie pour vous. Pourquoi ? Parce que je suis dans mon ministère. Mais va arriver le jour où je ne vais plus être ici, ni vous, nous, tout le monde, nous passons. Il y a quelques années de ça, nous étions des gamins. Aujourd'hui, je suis entré dans l'âge de la maturité. Et un jour prochain, je vais m'en aller, comme tout le monde est déjà parti, mon grand-père, arrière-grand-père, mon père, puis moi, mon fils un jour, mon petit-fils, enfin, tout le monde. Et ça continue ainsi. Le jour où je vais partir, ça ne sert à rien de demander à nouveau.
Alors vous allez dire, non, je vais prier parce que le missionnaire était un homme de Dieu, il était un saint aujourd'hui. Oh, Saint Soares. Vous voyez, si j'entends ça, et que Dieu le permet, je viendrai vous donner un coup sur la tête. Hein. Ou alors me tournant vers votre derrière et je vais vous mettre mon pied là hein, pour que vous appreniez un peu. Mais je ne vais pas entendre cela. Hein. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas entendre? Parce que la Bible dit que les morts ne savent rien. Mais vous êtes le meilleur des intentions. En pleurant, contrit, ô saint tel, vous êtes hors de la parole de Dieu. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Nous allons lire à nouveau Isaïe, c'est Matthieu 15, versets 8-9. Ce peuple m'honore des lèvres. On prie pour moi avec les lèvres. Hein. Mais son cœur est très éloigné de moi. Parce que, non, il n'a pas demandé. Vous êtes en train de prendre ce qui est en vain, qui me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Ce n'est pas de Dieu. L'homme n'a pas les moyens de créer une quelconque doctrine. L'homme a péché, mes frères. C'est par miséricorde que Dieu nous sauve, c'est par la grâce de Dieu, moyennant la foi. L'homme le plus saint que vous connaissez, il est très très loin d'arriver au minimum pour faire plaisir à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit « Hors de moi, en effet, vous ne pourrez rien faire ». Ainsi, tout ce que l'homme fait est un précepte humain qui perturbe l'action du Saint-Esprit. Il était en train d'honorer Dieu. Oh mon Dieu, très aimé Dieu, alléluia Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Mais il n'était pas en train de suivre la norme, la règle. Mon ami, vous devez suivre la règle. Quelle est la règle? Vous allez prier ainsi, notre Père. Et il a dit, demandez tout en mon nom. Au nom de ton Fils Jésus, en accord avec ta parole, je vais revendiquer, assumer cette bénédiction. C'est une chose triste, hein. Des personnes s'efforcent, se sacrifiant, des personnes faisant de tout pour obtenir quelque chose un soulagement et ils ne l'obtiennent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Revenons à la Genèse où nous étions avec Isaac. Alors, le Seigneur dit à Dieu qui allait bénir toutes les terres, et parce que toutes les nations causent de la semence d'Isaac. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Au verset 5, parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, et il a gardé quoi de plus? Mes prescriptions. Abraham a appris qu'il y a 4000 ans qu'il ne suffisait pas d'écouter la voix de Dieu, de garder des commandements, d'accomplir les statuts et de pratiquer la loi de Dieu. Mais il devait ainsi garder la norme, les modes d'opération. Comment est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je ne peux pas croire à présent, mes frères. Nous allons monter ces escaliers à genoux parce que le genou s'écorche, que la chair soit à vivre, alors là Dieu va obéir. Il n'a jamais dit cela dans la Bible. Cela, c'est de la doctrine de l'homme, du CORS qui est devenu cinglé et a inventé quelque chose et a fait les personnes se tromper. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine, qui sont les normes, prescriptions, règles des hommes. Cela n'a aucune valeur. À présent, apprenez comment est-ce que Dieu veut que nous procédions. Chacun disant la vérité à son prochain, cela c'est la prescription de Dieu. Nous ne pouvons dire des mensonges. Et en faisant... Alors nous demanderons satisfaction à Dieu. Si nous satisfaisons le Seigneur, alors il va nous bénir. Je viens vous bénir, Isaac, parce que Abraham, ton père, a gardé mes préceptes, et en plus d'avoir gardé mes statuts, mes jugements, avoir écouté ma voix et avoir été obéissant. Avoir fait ce que j'ai ordonné. Il a aussi conservé la manière, et c'est pour cela que je vous bénis. Cela est si important qu'un jour nous partons et Dieu va bénir nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'il y a eu une personne qui a cru et qui a été bénie. Et a fait ce qui devait être fait. Faites-le. Vous allez vivre bien aujourd'hui et vous allez être une bénédiction. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Yvan menait une vie normale, jusqu'à ce que certains collègues le comparent à un joueur de football. J'ai commencé à accepter la vie de ce joueur avec lequel il me comparait. J'ai commencé à vivre sa vie. Je me suis mis à l'imiter, à faire des choses qu'il faisait. Tout ce qu'il racontait sur lui, je le faisais aussitôt. Alors j'ai commencé à laisser ça entrer en moi. En accord avec les analyses d'un spécialiste, Yvan souffrait d'une double personnalité. L'autre personnalité, c'est comme un mécanisme de défense de votre ego, de votre moi. Comme j'ai des difficultés pour me comprendre, pour m'accepter, la personne se sent si fragilisée dans sa propre estime, dans sa compréhension du monde, alors elle recherche une autre personne, elle projette son moi, elle projette sa vie dans une autre personne. Tout ça s'est passé d'une façon très rapide, mais en même temps d'une façon qui me donnait du plaisir. J'ai fini par connaître cet épisode de sa vie parce qu'on était juste amis, voyez, ce n'était rien de bon. J'étais juste heureux à ce moment-là où je me comportais comme ce joueur, vous comprenez ? Mais c'est après tout ça que venait le pire, car je ne supportais pas de sentir tout ce vide, ça ne m'allait pas, et que tout ce que je faisais ne me satisfaisait pas. On doit souligner que cette relation de double personnalité est une relation inconsciente et non consciente. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est quelque chose qui automatiquement se produit. Et soudain, la personne arrive même à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment moi ou je suis l'autre ? Qui suis-je, à vrai dire, en ce moment ? Je me sentais la plupart du temps opprimé, triste. En fait, je voulais me satisfaire d'une chose que, en vérité, je n'étais pas. Quand j'arrivais d'un endroit élevé, tout d'un coup, je voulais me jeter en bas et je disais « Est-ce que je veux vraiment faire ça ? C'est moi qui vais faire ça ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui commande ma vie ?» C'était juste une tromperie, vraiment, hein? Une pure tromperie. Quand une situation de cette nature charistique comme pour Yvan n'est pas bien travaillée, demain, il assume une personnalité borderline, c'est-à-dire pouvant évoluer vers un cadre plus pathologique, une pathologie plus accentuée, pouvant même devenir un cadre psychotique, c'est-à-dire une maladie mentale plus accentuée. Avant que le pire ne se produise, Vanessa découvre la parole de Dieu et voit les attitudes d'Yvan avec un regard spirituel. J'ai commencé à réaliser que c'était pas normal ce qu'il avait, hein? Et je me suis mise à prier pour lui aussi. J'ai commencé à suivre le programme du missionnaire et une des fois que je l'ai vu, j'avais changé de chaîne sur la télévision pour suivre la Formule 1 le dimanche matin et je suis tombé sur son programme. C'est à cette occasion que j'ai découvert son programme télé. J'ai assisté au culte de la parole, j'ai prié. Ce jour-là, je suis resté de 30 à 40 minutes à pleurer en présence de Dieu, parlant avec Dieu, priant. Et Dieu m'a répondu. Il a répondu à tous mes doutes, à tout ce que j'avais fait de mauvais, car j'avais pensé de travers. Et Dieu a tout éclairci pour moi. Ça a modifié ma vie, ça m'a fait me transformer. À partir de ce moment-là, je peux dire que je me suis converti. Avec le temps ensuite, il a été baptisé. Après avoir rencontré plusieurs paroles, médité, j'ai trouvé la parole de la Genèse 12, dans laquelle Dieu parle à Abraham, parce qu'il voulait que Abraham sorte du milieu de sa descendance et aille vers une terre qu'il lui montrerait. J'ai pris cette parole pour moi, vraiment, et j'ai vu que Dieu avait une vie nouvelle pour moi, une vie différente de celle que je vivais, une vie dans laquelle je pourrais réellement me réaliser. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir que je n'avais pas de vie, que je vivais la vie d'une autre personne, qui était une illusion, que c'était une chose qui n'était pas à moi, comprenez ? Et alors, j'ai commencé à réellement rechercher Dieu, pour vouloir savoir quel était le chemin que Dieu avait, et là, réellement, j'ai commencé à vivre ma vie. Moi, en tant que psychologue, je crois dans tous les mécanismes, en tous les points de vue théoriques qui sont défendus par la psychologie. Cependant, dans une perspective de foi, moi, en tant que chrétien évangélique aussi, je crois dans une intervention, à une intervention de Dieu, à une intervention du Seigneur Jésus, dans un cadre pathologique comme celui d'Yvan. Je suis complètement réalisé, j'ai plus besoin de rien, le Seigneur m'a déjà tout donné. Hey Yvan,
Le joueur que vous vouliez être est déjà à moitié chauve aujourd'hui, hein, c'est bien ça, hein? Ouais. Ouais. Et il avait moins de cheveux ici, hein. Yvan, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout ce que je voulais avoir, aujourd'hui, Dieu me le donne en double. Surtout pour ma famille. Les femmes dont j'avais besoin, je courais tout le temps après. Aujourd'hui, j'ai mon épouse et je suis satisfait avec elle. Dieu m'a donné en présent 2 jolies filles, vous voyez, et tout ce que je pensais vouloir être, aujourd'hui, Dieu me le donne. J'ai pas besoin d'être C'est non. bien, on applaudit Jésus. Merci beaucoup Jésus. On peut voir des frères dont les problèmes sont les plus divers. Une personne qui est malade, une personne qui se trouve sans avoir de travail, et un autre qui se met à penser qu'il est un tel, hein, et se fait passer pour telle personne. Je veux dire, nous devons être ce que nous sommes réellement. Nous voulons changer, nous allons chercher Dieu. Accomplir ici les orientations de la Bible, le Seigneur Dieu nous change et fera de nous des personnes grandement bénies. Missionnaire, pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne durent plus comme ceux du passé duraient? Je ne sais pas, pour certains cela dure, la majorité est en train d'être bombardée par le diable, et ça dans le monde entier. Il y a des pays où ce n'est pas aussi fort, non. Il y a des pays qui maintiennent encore une structure comme nous la connaissons dans le passé, mais avec cette libéralisation, les personnes prospérant, et la hausse de l'injustice, car la vérité c'est cela, hein, les choses vont devenir pires. Et la Sainte Bible dit cela, hein. Paul a écrit à Timothée au chapitre 4, 1 à Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit, en majuscule, hein, parce que c'est le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Par l'hypocrisie de discoureurs, de mensonges, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils interdisent de se marier. Ainsi, le mariage ne dure pas, ça va augmenter et dans quelques temps, ils vont l'interdire. Il y a déjà beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Non, le tout, c'est d'être ensemble, vivre comme si on était mari et femme. Alors, l'Esprit de Dieu vient nous aviser qu'il y a cette doctrine de démons qui attaque principalement le mariage pour que les personnes perdent leur respect pour la parole de Dieu, le respect pour eux-mêmes, et ainsi ils vivront comme des vaincus. Allons à présent à la seconde question. Missionnaire, les années qui précèdent le retour de Jésus sont bien proches? Je viens de raconter ici à présent que Paul dit qu'il avisait expressément. Donc chaque jour est plus proche, hein. Chaque jour qui passe est un jour en moins. À présent, nous ne savons pas quand. Et nous ne pouvons pas maintenant devenir désespérés pensant qu'il va venir cette nuit. Et il pourrait venir. Mais le principal signal ne s'est pas encore accompli. Et quel est le principal signal? Allons à Matthieu 24. Quel est le principal signal du retour de Jésus? Matthieu chapitre 24. Dans le premier verset, vous allez voir que les disciples se sont approchés de Jésus, hein. C'est ainsi. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples virent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Matthieu 4,3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors Jésus commença à lire plusieurs versets, et au verset 14, il dit ainsi, « Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée, ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » Faites attention à ce pronom démonstratif « cette ». Il n'a pas dit « l'évangile du royaume sera prêché ». Là, ce serait n'importe quel type d'évangile. Pour celui qui ne croit pas au miracle, car celui-ci est celui qui est le véritable évangile. Pour celui qui croit que c'est le véritable évangile. Et Jésus a utilisé le pronom démonstratif « cette », c'est-à-dire le même évangile qu'il prêchait, guérissant les infirmes, expulsant les démons, le même message sera prêché comme témoignage dans tout le monde et à toutes les personnes. À présent, laissez-moi faire une prière pour vous tous, hein, principalement pour ceux qui sont dans leur foyer. Nous prions. Père,
nous entrons maintenant en ta présence pour clamer ta bénédiction, ton intervention, clamer ton aide pour demander, Dieu, viens secourir toutes ces personnes qui sont en prière à présent, qui ont besoin de ton aide. Mon Dieu, il y a une personne qui est comme étourdie. On dirait que sa tête est creuse. Dieu, guéris cette personne à présent. Et de n'importe quel autre mal. Aide, mon Dieu, cette personne dans cette lutte quotidienne. Des luttes, oh Dieu, contre les tentations, contre les attaques malignes, contre l'incompréhension des personnes. Oh mon Dieu, nous allons bénir tout ce peuple. Et au nom du Seigneur Jésus, je réprimande cette force maligne et j'ordonne, laisse cette personne au nom de Jésus. Levez les mains et dites, merci beaucoup Jésus. Bien, nous sommes de retour et je crois que cela est un programme très bien fait, très joli. Dans les minutes finales, je parle tout avec vous, mesdames, messieurs. J'aime toujours vous conseiller au sujet de ce que vous avez entendu RSES dire. Non pour lui, mais pour Dieu qui a inspiré cet homme à parler. Vous avez déjà vu les résultats, des personnes racontant leurs témoignages, Dieu se manifestant de façon spéciale. Et maintenant, je vous demande, si Dieu inspire ces personnes, est-ce qu'il ne peut pas vous inspirer? Bien sûr que oui. Vous avez une identité en Christ. Vous avez quelque chose écrit du Christ au fond de vous. C'est comme si l'ADN du Christ était implanté à l'intérieur de vous. Ou soit, vous devez manifester ces choses. Manifester comment? Plus il y a Christ qui entre en moi, plus je vais manifester dans sa parole, plus je vais agir selon sa parole. Il suffit simplement de croire, d'agir dans la confiance que Dieu a placée en moi. Si Dieu vous appelle aujourd'hui, vous devenez un parrain de cette œuvre, prenez maintenant une étude de foi et dites, j'y vais. Je vais écouter l'homme de Dieu et je vais appeler maintenant. Et c'est ce numéro auquel vous allez faire. Vous appelez maintenant et vous allez parler avec notre hôtesse. Voyez, je veux devenir un parrain du spectacle de la foi. Je veux des RSES qu'on tient à maintenir ce programme à l'écran. Quand vous prenez cette attitude de foi, Dieu honore votre foi. Dieu va venir vous bénir. Dieu inspire votre être pour être heureux. Votre vie va être modifiée. Vous allez être transformé par lui. Croyez simplement dans la parole de Dieu. Agissez dans la confiance qu'il a placée dans votre vie. Et avec cette confiance, vous allez avancer. Ne regardez ni à gauche ni à droite. On est allé de l'avant. Avec ce que Dieu a placé, avec ce rêve qui vient dans votre vie. Dieu va vous bénir et Dieu va vous faire prospérer. Voyez, que Dieu vous bénisse tous. Nous, demain sur le même horaire. Que Dieu vous protège tous et à bientôt.